Donc le 9 décembre aussi, c'est une date importante. Donc moi, je fais toujours le lien avec les droits humains au sens plus large, au sens aussi le lien avec ce qui se passe en Chine. Et le 9 décembre, c'est la journée internationale contre le génocide. Donc on va faire une action. Et le 10 décembre, c'est la journée des droits de l'homme. Donc on prévoit peut-être deux jours d'action. Donc on vous tiendra au courant. Vous avez vu qu'il y a une pétition qui a tourné, il y a beaucoup de monde qui l'a signé, c'est super, qui dénonce en fait le jumelage entre la région Réunion et la ville de Tianjin. Donc deux villes sœurs jumelles. Et nous on pose la question, est-ce qu'il y a des liens de sang? Et la ville de Tianjin, c'est la ville... Alors il y a des violations des droits de l'homme en Chine, ça on le sait, des camps de travaux forcés, de la torture. Donc on a fait une action le 30 juin pour la journée contre la torture, une manifestation devant l'hôtel de région, donc c'est là qu'on a soulevé ces questions. Est-il bon d'avoir des liens aussi étroits avec un pays qui entretient, avec un régime criminel qui perpétue des crimes contre l'humanité et des génocides? On sait qu'il y a un génocide en cours actuellement visant la population ouïghour dans l'ouest de la Chine. Les pratiquants de Falun Gong, ils subissent un crime contre l'humanité depuis 20 ans. Certains le définissent comme un génocide lent, c'est-à-dire c'est un génocide qui ne se voit pas, puisque c'est des personnes comme tout le monde dans la société, c'est pas une race en particulier, une ethnie ou voilà. Donc c'est des personnes comme tout le monde qui petit à petit sont arrêtées, disparaissent, sont envoyées dans des camps et sont torturées, prélevées de leurs organes, jusqu'à anéantir ce groupe de personnes. Donc certains le définissent comme un génocide lent. Alors depuis le 30 juin, notre manifestation devant l'hôtel de région, on a finalement été reçu par l'élu à Relations internationales et Monsieur Bertil. On a été trois représentants d'associations à être reçus. On a discuté pendant 1 heure et c'est déjà bien. Mais on a demandé, alors il nous a dit qu'il nous soutenait vraiment dans nos prises de position. Et tu rigoles. Mais Bertil, il va laisser tomber. Au niveau personnel, hein, au niveau humain, et au niveau politique, on lui a demandé quelles actions concrètes il pourrait faire. Donc là, ça a été un peu plus difficile. En tout cas, pour le moment, je ne rentre pas trop dans le détail. Mais en tout cas, la fin du jumelage Réunion-Tianjin a été discutée. On en a discuté, on a abordé ce sujet. Et on a demandé qu'il fasse une action même symbolique, même de soutien aux victimes de la torture, de soutien aux victimes des prélèvements forcés d'organes. Voilà, c'est ce qu'on a demandé, on attend maintenant un retour. Et en tout cas, on lui a dit qu'on allait continuer nos actions de sensibilisation. Et donc le 9 et 10 décembre, probablement, on organisera quelque chose, une manifestation contre le génocide. Et voilà, donc en soulevant encore cette question, est-ce qu'on peut continuer à être jumelé la région Réunion avec la ville de Tianjin? La ville de Tianjin, c'est la ville la plus impliquée dans les prélèvements forcés d'organes. Il y a pas moins de 13 hôpitaux qui sont impliqués, dont l'hôpital central de Tianjin qui à lui tout seul effectue presque autant de greffes que la France entière, entre 6 000 et 8 000 greffes par an. Il y a 17 étages, un immeuble de 17 étages dédié à la transplantation. Il y avait 500 lits en 2006, je crois qu'ils sont passés à 2000 lits. Je vais vérifier les informations. En tout cas, voilà, c'est le pôle, vraiment, le pôle international des transplantations d'organes. Voilà. Donc, on est jumelé avec cette ville. On est jumelé depuis 2014. Alors, il y a des partenariats. Le partenariat Réunion-Tianjin date de 2003. Ensuite, il y a eu le consulat de Chine en 2008. Ensuite, il y a dû avoir l'Institut Confucius. En 2014, ça a été officialisé par un jumelage donc avec des liens plus étroits. En 2017, notre région Réunion a fait tout pour que les nouvelles routes de la soie passent par la Réunion. Quand on sait que les nouvelles routes de la soie sont en grande partie responsables du génocide ouïghour dans le Xinjiang. Donc, ça fait réfléchir.
Et aussi, donc un partenariat hospitalier entre le CHU Réunion et les hôpitaux de Tianjin. Également, la région Réunion est la seule région à faire partie du club très select Chinese Business Club, qui entretient des réseaux d'influence entre la France et la Chine au niveau du business, au niveau des affaires, avec des réceptions dans les plus grands hôtels parisiens, et la région Réunion en fait partie. Donc tout ça a été décidé sous l'ancienne présidence. Là on a affaire à la nouvelle présidence et on lui demande s'ils comptent continuer dans ce sens ou s'ils vont prendre une autre direction. Il y a une grosse pénurie d'organes en Chine parce que dans la tradition chinoise, on ne donne pas ses organes, on veut que le corps reste intact après la mort. Donc, le système de don d'organes a débuté suite aux pressions internationales qui disaient que d'où viennent vos organes puisque les personnes ne donnent pas d'organes. Ils ont lancé un programme de don d'organes qui en est assez balbutiement. Hein. Il y a quelques centaines de milliers de dons. Aux États-Unis, je crois qu'il y a 4,5 millions de donneurs ou quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, ils sont quand même le premier pays transplanteur, la Chine. Et donc il y a des pays de tout le bassin asiatique qui vont se faire opérer pour une greffe en Chine, mais d'autres pays, d'Australie, du Japon, des États-Unis, d'Europe, de France. On ne peut pas le chiffrer parce qu'on n'a pas d'outils de traçabilité. Donc il y a une loi, une proposition, des amendements qui ont été déposés au moment des discussions de la loi de bioéthique qui demandait à ce qu'il y ait une traçabilité des patients français qui vont se faire transplanter à l'étranger. Et tous les amendements ont été rejetés en disant que les petits formulaires de questionnaires, en fait il y a des questionnaires facultatifs qui sont proposés dans les centres de dialyse et les centres de greffe, qu'on remplit si on veut, et qui apparemment pour le gouvernement sont suffisants pour déterminer le nombre de patients qui vont se faire transplanter à l'étranger. Voilà. Et oui, c'est en fait l'hôpital de Tianjin a été renommé le Centre oriental de transplantation, puis le Centre international de transplantation. Alors maintenant, la nomination, c'est Centre international d'aide à la transplantation. C'est-à-dire que vous pouvez venir de tous les pays du monde, vous réservez votre organe sur Internet et arriver en Chine en 15 jours, 3 semaines, vous êtes opéré avec un organe compatible. Certains médecins même ont été invités, des médecins français, des chirurgiens français reconnus dans le domaine de la greffe, ont été invités à des colloques, à faire une démonstration de greffe d'organes à un jour précis, une heure précise. Et quand ils ont demandé le dossier du donneur, on ne leur a pas fourni parce qu'ils ne savaient pas encore qui. Mais ils savaient qu'à ce jour-là, à cette date-là, il y aurait un donneur. Donc une personne serait décédée de façon programmée à cette heure-là et ce jour-là. Oui. Un milliard de personnes de Alors moi j'aimerais savoir au niveau du jumelage, en quoi le fait qu'on arrête un jumelage avec une ville, ça va changer grand-chose. Qu'est-ce que ça apporte? Oui. Alors, moi j'ai expliqué très simplement à mon fils de 3 ans et demi, quand il y a une personne qui fait quand il y a un camarade qui fait des méchancetés, qui tape, qui frappe et qui essaye de pas trop faire copain avec lui, choisit un copain qui est gentil plutôt. Et ben voilà, tout simplement. Là on entretient des liens, c'est-à-dire la région Réunion est sœur jumelle de la ville de Tianjin. Donc sœur jumelle, c'est pas rien. Et sachant qu'il y a des crimes contre l'humanité qui sont commis à Tianjin. Et donc tous ces partenariats aussi, c'est un moyen d'influence pour le système chinois. Il s'en sert pour
acheter quelque part le silence de ses partenaires. Bon, on est amis, on va pas parler des sujets qui fâchent, on est là pour faire des affaires, pour développer nos régions, donc on parle pas des sujets qui fâchent. Donc on va pas parler des droits de l'homme, ça nous regarde. On va pas, voilà, déjà ça c'est le cadre qui est posé. Et puis voilà, c'est tous des jeux d'influence. Donc on attend quelque chose de la Chine, et donc on écarte certains sujets. Et voilà, c'est une façon d'étendre son influence et d'acheter le silence de ses partenaires. Et les nouvelles routes de la soie, c'est un exemple parfait. Hein. C'est faire des partenariats tout le long de la route. Et, faire voilà, la diplomatie de la dette aussi, on fait des avances pour construire des infrastructures. Et puis, tous ces partenaires marchent avec la Chine, en fait, avec le système politique chinois.